ses habitations à Dambéa-sur-Mer, le Médipôle de Koutio, la route qui mène à Gomène. Quand ces équipements communs, eh bien la SECAL, la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie. Nous recevons son président en plateau ce soir, Yohann Lecourrieux. Avec lui, on évoquera certains chantiers dans lesquels la société est investie, notamment dans le Nord. Ce dimanche, 522 électeurs, grands électeurs, éliront nos 2 sénateurs. Comment se déroule ce scrutin des sénatoriales? Réponse dans cette édition. Le cheval est devenu l'allié précieux des thérapeutes. Nous suivrons les professionnels de santé et leurs patients lors d'une animation au club hippique, l'équipe thérapie. Reportage dans le feuilleton de la semaine consacrée à la maladie d'Alzheimer. Je vous le disais en titre, la zone de Dambéa-sur-Mer, le Médipôle de Koutio, la route qui mène à Gomène. Qu'ont-ils en commun? Eh bien la SECAL, la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie. Pour en parler ce soir, Yohann Lecourrieux, bonsoir. Bonsoir Alice. Alors vous avez été réélu à la présidence de la SECAL. Vous vous occupez bien sûr, enfin la société s'occupe de l'aménagement et de la viabilisation, donc j'ai du mal, du territoire. Vous êtes en province Nord où s'est passé aujourd'hui le conseil d'administration. Maintenant que vous êtes élu pour 2 ans, quelles sont les perspectives? Nombreuses en province Nord parce que nous avons un vrai partenariat avec la province Nord, mais aussi avec les communes de la province Nord. Donc nous travaillons sur de nouvelles perspectives, outre que l'aménagement et les constructions d'équipements. Nous avons construit des infrastructures du type pont et autres, petit Coquingone, gros Coquingone, Mokwe à Canala. Et nous travaillons maintenant aussi sur la gestion du patrimoine, et notamment la maintenance du patrimoine, notamment avec la province Nord, sur je dirais, les établissements scolaires. Donc c'est vraiment maintenant des nouveaux métiers que nous développons pour répondre aux besoins de nos clients, tels que la province Nord. Alors, Nord Aménagement, anciennement appelé SEMVKP, qui s'occupe elle aussi de l'aménagement en province Nord, sera votre concurrente ou votre allié? Oh, c'est un partenaire. Nous n'avons pas de concurrent dans ce domaine parce que nous avons travaillé, je dirais, en partenariat avec la SEMVKP, ce qui se fait maintenant aussi avec Nord Aménagement. À ce titre, je rappelle juste que le président de Nord Aménagement qui s'occupait, le président de l'ancienne SEMVKP, qui était Yannick Slamet, et vice-président aussi de la SECAL. Donc nous travaillons plutôt en bonne intelligence et afin que les compétences des uns et des autres se complètent sur le territoire et on puisse vraiment satisfaire les besoins des clients dans les meilleurs délais. Donc vous avez dit compléter, je fais référence à ça parce qu'il y a des chantiers en commun comme le chantier par exemple du Col d'Amos où un versant a été construit par la SECAL et un autre par la SEMVKP. Donc vous dites que vous êtes partenaire ou vous... Bon, on essaye des fois, nous ne répondons même en commun, nous répondons en partenariat. Et franchement, on travaille vraiment en complément et ces derniers temps, la question ne se pose même pas parce que les besoins se satisfont auprès des clients et selon les compétences des uns et les spécialités aussi de Nord Aménagement maintenant et de la SECAL. Alors la SECAL, c'est des chantiers énormes comme Néobus, le Médipôle de Koutio, mais aussi toute la zone de Dambéa-sur-Mer. Est-ce qu'on aura un Koné-sur-Mer? Oui, il y a beaucoup de terrains aménagés dans la zone VKP, même en province Nord. Mais ça veut dire qu'en province Sud, il n'y a plus de terrain aménagé? Si. En province Sud, pardon. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de terrains aménagés, mais il faut aussi les aménager en fonction des besoins de la population et aux besoins des collectivités. Parce que faire de l'aménagement et après laisser des terrains, je dirais, viabilisés, déserts, c'est dommage. Et donc il est intéressant de le faire en relation avec les collectivités, et même les communes, très importantes. Et les coutumiers. Et les coutumiers, surtout pour la province Nord. Mais nous travaillons aussi très particulièrement, je le précise maintenant, de plus en plus sur les îles Loyauté. Et nous travaillons, nous accompagnons les îles Loyauté, nous les avons accompagnés sur le montage de la société publique locale qui est Habitat Loyauté pour gérer en fait l'habitat sur terre coutumière. Et donc c'est vraiment des chantiers qu'on sait faire et que nous apprenons maintenant à travailler de plus en plus avec tous les territoires. Et nous travaillons aussi maintenant au-delà des collectivités avec des sociétés telles que l'OPT. Et avec l'OPT, nous travaillons sur la même problématique qu'avec la province Nord, sur la maintenance du patrimoine de l'OPT. Et cela se fait sur les 33 communes du territoire. Alors, un chantier, on va dire, énorme en province Nord, la route Yingen-Calagomène est l'un également de vos chantiers. Un chantier qui a commencé en 2014 et qui va durer jusqu'en 2024. Donc là aussi, vous êtes présent. Quel rôle que vous tenez dans ce chantier ? Le rôle d'assistant de maître d'ouvrage auprès de la province Nord, nous accompagnons au fur et à mesure des moyens financiers que nous met à disposition la province Nord, la réalisation de ce chantier. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un chantier de long terme, comme toute transversale. Et très attendu par la population. Voilà, comme toute transversale.
Mais il y a beaucoup d'ouvrages d'art à faire, traversées de rivières, de petits ruisseaux et autres. Et puis après, la route. Et nous le faisons aussi en combinaison avec la commune de Calagomène et la commune de Yingen, qui sont aussi partie prenante dans cet aménagement. Yoann Lecurieux, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonsoir. Ce dimanche, 522 grands électeurs vont voter pour élire nos sénateurs. En lice pour ces sénatoriales, Pierre Frogy et Gérard Poadja pour la plateforme, Isabelle Lafleur pour les Républicains calédoniens, Émile Néchéreau et Jean Crunier pour l'UNI et encore Manuel Millard sans étiquette. Comment se déroule le scrutin? Réponse de Prosper Poigoux. L'élection sénatoriale est un suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les personnes pour qui l'on a voté choisiront elles-mêmes les 2 sénateurs de la Nouvelle-Calédonie. Les personnes appelées à voter ce dimanche sont appelées grands électeurs et sont au nombre de 552. L'élection peut s'effectuer sur 1 ou 2 tours. Pour l'emporter au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des votants. Si aucune majorité ne se dégage, un deuxième tour est organisé le même jour. Ce sont les candidats en tête qui l'emportent à la majorité. Les sénateurs sont élus pour une période de 6 ans. Mais il existe un paramètre non négligeable dans cette élection, le panachage. Les grands électeurs vont avoir le choix de voter soit pour un nom présent sur une liste, soit pour 2 noms sur une même liste, ou sur 2 listes différentes avec la possibilité de rayer l'un des 2 noms de la liste sur un bulletin et de voter pour un autre candidat. Près de 6000 munitions et 122 obus récupérés et mis en panier dans l'eau au Vallon d'Or, dans la commune du Mont-d'Or. C'est l'opération qui a débuté ce lundi à la plage L'Écho par l'équipe de déminage. Une opération délicate que je vous propose de découvrir avec Lindsay Wamo. À première vue, cette plage semble un coin tranquille pour se baigner. Mais aventurez-vous à quelques mètres et vous pourrez perdre la vie en quelques secondes. Le fait est que cette zone est infestée de projectiles remplis de matière explosive. Il y a eu un gros obus là, c'est lequel? Ouais, mais il est pété. Il est pété? Ouais. Il est comment? Bah le côté c'est pété. Ok. Mais bon, c'est un machin. C'est une douille ou ouais, c'est juste la douille en gros. De la douille? Ouais. C'est donc à cette petite équipe de déminage que va revenir la tâche délicate de se débarrasser de ces projectiles. Toujours un peu stressé, mais c'est tout nouveau, on aime bien ce genre de chantier-là. On y va sur tout doucement, quoi. C'est bon? À l'aide d'une sonde, les plongeurs ratissent le sable. Et au bout de quelques minutes, celle-ci finit par sonner. Voici un obus américain datant de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il arrivait que des caisses de munitions tombent malencontreusement des navires. C'est pourquoi ici, on ne trouve pas 1 ou une dizaine d'obus, mais des centaines. Sans oublier plusieurs milliers de munitions d'avions de chasse. Impossible donc pour l'équipe de les faire exploser sur place. Il va falloir les déplacer au large. Aujourd'hui, on en est à 100 obus d'artillerie. On a du 20 mm, du 30 et du 40 mm. Les distances de sécurité lors de la mise à feu, du pétardement de ces obus, seraient telles qu'il faudrait évacuer toutes les maisons aux alentours. Et c'est absolument pas concevable de faire cette technique-là. De plus, tout ce qui est faune et flore sous-marine qui est aux alentours, tout serait cassé. Les projectiles seront déplacés vendredi prochain. Pour finir, consigne de sécurité, si vous trouvez des projectiles explosifs, ne les touchez surtout pas et prévenez les autorités publiques comme la gendarmerie, la police ou l'armée. Voilà, il est demandé à la population de respecter les consignes et notamment le périmètre de sécurité. Je vous rappelle que la baignade est interdite durant cette opération. Ce soir, dans notre feuilleton, nous allons à Ploum, donc accompagner l'animateur Yves et quelques pensionnaires d'Azur Santé. Ils se rendent aujourd'hui au club hippique, la Cravache, pour assister à une animation bien particulière, l'équithérapie. Nous allons voir que le cheval est devenu l'allié précieux des thérapeutes pour soulager les maux de leurs patients. Reportage de Prosper Poigoux, c'est la suite de notre feuilleton.
Voilà, on descend doucement, attention. Marcel. Vous allez vous asseoir, allez-y. Voilà. Bah, Jacques, je vous laisse vous diriger vers le paddock des petits poneys et je vous rejoins. Jacques, allez-y, tirez fort la tête maintenant, faut qu'il arrête de brouter. On l'emmène où, Playboy? Tiens ici, Jacques. Par ici. Marcel, on fait une pause. Allez-y, Jacques. Voilà. Tirez fort sur la tête pour qu'il arrête de brouter. Très bien. Super. Marcel, vous Voilà. Eh ben, alors, tous les 15 jours, on vient voir les chevaux. Ça permet aux résidents de changer le rôle qu'ils ont à l'institution. Parce qu'habituellement, c'est plus les soignants qui vont leur donner des soins, c'est eux qui viennent donner les soins, à l'occurrence, les chevaux. Donc, on inverse plus ou moins les rôles. Et puis, ça leur permet de retrouver le goût à la vie, de retrouver un sens. Hein? Mais oui, c'est vrai ça. Hein, là, Tu connais. Super, Jacques. Levez les yeux, Jacques. Levez les yeux. Regardez loin devant vous. Voilà. Emmenez-le, tirez. Alors, Jacques. Ouais, prenez près de la tête. Plus il a envie de brouter, plus vous tenez près. Et regardez loin. Levez les yeux. Voilà. Très bien. Et vous l'emmenez jusque là-bas, au fond de la carrière. Poussez-le. Il n'a pas le droit de vous pousser contre le bord de la carrière. Très bien. C'est vous le boss. Ralentissez-le. Tirez. Tirez, Jacques. Très bien. Allez-y. Super. Amenez-le jusqu'à la ficelle rose. Bravo, Jacques. C'est qui le chef? Dis donc, tu crois que tu vas commenter, toi? Allez, mettez la corde dedans. C'est super bien, Jacques. Bravo. Et faites-lui une grosse caresse pour lui montrer que même si lui il voulait manger les granulés, c'est vous le chef. Puis ce qui est extraordinaire quand on vient là, c'est quand on sort de la structure. Les personnes, plus souvent, elles sont anxieuses, un peu, ça déprime. Et puis quand on arrive là, c'est les sourires, elles sont transformées, quoi. Donc là, c'est un pur bonheur, quoi, de participer à cette activité. Attention, hein? Attention, c'est le demi-tour. On compense l'équilibre. Très bien, c'est pas mal, Marcel. C'est pas mal, il y a eu un beau mouvement de sensation. Bien, hein, quand même. Et maintenant, on salue toute la Calédonie qui vous regarde. Et on dit, le cheval, c'est comment le cheval? C'est moi le cheval. C'est moi. C'est vous sur le cheval. Je tire, oui. Vous êtes comment sur votre poney là? Très bien. Je suis contente parce que j'ai refait mieux. Voilà. Puis nous, on est contents Voilà, c'est ça. aussi. Vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà. Puis surtout avec les poneys, Et quoi. puis moi aussi, d'être parmi vous, ça me fait plaisir. Voilà. Hein. Ça me fait plaisir au lieu d'être seul. Hein. Oui, c'est sûr, c'est gentil. Ouais. Ben oui, hein. Alors vous voyez, je peux remonter. Bien sûr. Je reviendrai. Ces petits moments, c'est important aussi, parce que comme on le voit à l'instant, ils discutent entre eux. Il y a un lien ils partagent les instants présents, parce qu'en institution, c'est souvent qu'ils se mettent chacun dans leur coin, que là, ça permet de se retrouver, se regrouper. Il y a Marcel qui veut venir toutes les semaines. Marcel, mais moi je vais vous embaucher comme assistante, quoi. Voilà, quand elle est dessus, elle veut plus descendre. Voilà. Même sans être payé. Jean-Pierre, à la prochaine. Il va falloir qu'on se méfie alors, hein, Marcel. La prochaine fois, vous êtes... Entraînez-vous, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on s'entraîne comme ça. Vous allez partir en galop. Hein? Vous allez partir en galop. La deuxième édition du Festival de la magie, c'est ce soir au Centre culturel du Mont d'Or. Les magiciens internationaux venant du Japon, France, Angleterre, Australie et des locaux seront de la partie. Voici un avant-goût de ce qui vous attend ce soir avec Guy Raguin, organisateur de ce festival, grâce à la caméra de Michel Pimbé.
La foire agricole de Koumak et du Nord a commencé aujourd'hui à partir de 9h. Demain, nous serons en direct depuis le champ de foire. Si vous étiez, comme si vous y étiez sur place, on vous invite bien sûr à y aller. Mais pour ceux qui restent à la maison, vous pourrez suivre en direct sur Calédonia. Je vous propose quelques images aujourd'hui. Ben écoute, ça se présente bien, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de coup de soleil en vue, mais sinon ça se passe bien. Ça se présente bien. Là, il y a 150 exposants. Ah ouais, non, il faut venir, c'est la fête du Nord, il faut que tous les gens du Nord y viennent. Même ceux du Sud, vous allez voir, c'est un peu différent, mais c'est pas mal la fête du Nord. Dans le Nord, on est au top. Voilà, invitation à tous du côté de Koumak. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, restez avec nous. L'émission Bienvenue dans la bande après avec Jamie Waimou. Bonne soirée à tous.